Salut, c'est Nat. Aujourd'hui, une petite pause dans la série des vidéos sur le couple parce que j'avais envie de te parler du film que je suis allée voir hier soir au cinéma qui s'appelle Thanatos, l'ultime passage, un film de Pierre Barneria ou Barnerias, je ne sais pas comment on prononce. C'est un film documentaire sur la question de la vie après la mort. Et c'est bien intéressant comme film parce que bien sûr, ça pose la question de la vie après la mort et ça interroge, en fait, c'est beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, aussi des médecins, des scientifiques. Donc ça, c'est intéressant, mais effectivement, c'est des choses qu'on a pu déjà voir dans des documentaires à la télévision. Mais il n'y a pas que ça dans ce documentaire, parce que en explorant, en voulant répondre à cette question, eh bien, il y a eu plusieurs notions d'évoquer sur lesquelles moi j'aimerais mettre l'accent. Donc la première, c'est l'énergie. On est tous énergie, et ça, les scientifiques, enfin c'est pas l'admettent, c'est le démontrent, enfin c'est vérifié, c'est reconnu. Tout est énergie, que ce soit la lumière, mais que ce soit les choses solides, que ce soit nous. Si on regarde au microscope, on voit bon déjà les atomes qui c'est pas immobile, hein, même je sais pas, la table, c'est pas immobile à l'intérieur. Si tu regardes au microscope, ça bouge beaucoup. Et entre les atomes qui bougent, au début, on pouvait croire que c'était du vide, mais maintenant on sait que c'est de l'énergie. Donc tout ça, c'est de l'énergie et qui est plus ou moins dense. Plus c'est dense, plus ça devient de la matière comme nous. Et de dire que l'énergie n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc l'énergie est éternelle. La deuxième notion, c'est la conscience. C'est de dire que la conscience n'est pas fabriquée dans le cerveau, comme la médecine occidentale l'a longtemps dit, et certains sont encore accrochés à cette idée. Ce n'est pas le cerveau qui fabrique la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui est en dehors de notre corps physique. Donc, il y a notre corps physique, il y a notre cerveau qui fonctionne, qui nous fait, voilà, qui surtout fait fonctionner le corps sans qu'on y pense, mais qui aussi nous permet de penser, d'écouter, de comprendre. Là, c'est ton cerveau qui fait que tu comprends ce que je te dis, qui va retenir, etc. Bon, on a encore plein de choses. Mais la conscience, c'est pas le cerveau. La conscience, c'est autre chose, de l'énergie, mais qui vient dans ton corps. Il y a un des intervenants qui, pour expliquer ça, parle de l'iPhone et de l'iCloud. L'iCloud, ça va être toute ta conscience, et l'iPhone, ça va être ton corps et ton cerveau. Et si tu casses ton téléphone, tu retournes chez le marchand, tu prends un nouveau téléphone et tu retournes chercher toute la conscience qui était dans l'iCloud. Tu n'as rien perdu, tu peux le remettre dans le nouveau téléphone. Bon, c'est une image assez parlante, je trouve. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre notion? Eh bien, il y avait cette notion d'amour. Quand les personnes témoignent du tunnel et des gens qui les attendent, etc., ils témoignent d'énormément d'amour, un amour qui est même pas compréhensible d'un point de vue humain. C'est bien au-delà de ce qu'on pense de l'amour. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, ils n'ont pas envie de revenir. On voit dans le documentaire que il les repousse un petit peu. Non, non, vas-y, c'est pas maintenant, toi, repars sur Terre, repars dans ton corps, tu reviendras plus tard. Parce que la plupart, non, non, ils sont bien là-bas, ils reçoivent tellement d'amour que pourquoi repartir? L'énergie, l'amour, ça permet de se rendre compte que, en fait, on est tous reliés, on est tous interdépendants, on est tous les mêmes, et qu'il faut arrêter de se taper dessus. Et quitte à choisir entre les deux plus grandes émotions que sont l'amour et la peur, autant choisir l'amour. Parce que la peur, c'est comme si tu avais peur de toi-même, parce que de toute façon, on est tous les mêmes, puisqu'on est tous l'énergie. Et la conscience, eh bien la conscience, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est de voir que, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est que ils disent que dans le monde, il y a 4%
de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Déjà 4%, moi je trouve ça énorme. Et quand ils rapportent ça à la population, ça fait 280 millions de personnes. 280 millions, c'est énorme. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que la conscience, alors il y a de plus en plus de gens qui ont cette conscience, qu'on est énergie, que c'est immortel, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de monde qui en parle, donc de plus en plus de monde qui en prennent conscience, et aussi de plus en plus de scientifiques qui travaillent là-dessus. D'ailleurs, certains disent, mais de toute façon, toutes les preuves, elles sont là. Toutes les preuves scientifiques, elles existent. Pourquoi il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas? Mais c'est juste en fait des croyances, parce que bah, on nous a dit que c'était pas possible. Et du coup, on ne veut pas le croire quand on le voit. Se rapporter à une des vidéos sur le couple où je dis que que je le dis dans le bon sens, on ne croit pas ce qu'on voit, mais on voit ce qu'on croit. Et là, c'est ça, c'est surtout les scientifiques ou les médecins ne veulent pas y croire, donc ont décidé de ne pas le voir. Mais il y avait quand même un scientifique dans le documentaire qui dit que pour lui, d'ici à 10 ans, ce sera admis par la communauté scientifique. Et ça, voilà, c'était une information super importante aussi dans ce documentaire. Donc voilà, donc la vie après la mort, l'énergie, l'immortalité de l'énergie, l'interconnexion de tous dans cette énergie, la conscience qui est dans l'énergie, l'amour. Ben, tout ça, ça fait pas mal de notions assez intéressantes qui, j'espère, vont te donner envie d'aller voir ce film. Bon, il ne va pas passer partout, hein, c'est un documentaire sur un sujet un petit peu difficile pour certains, donc c'est pas le blockbuster, tu vas pas le trouver dans tous les cinémas, mais enfin ça vaut le coup de chercher, ça vaut le coup d'aller voir. Et puis je te retrouve donc pour une prochaine vidéo sur le couple, mais en attendant, je te souhaite une bonne journée, peut-être un bon visionnage de ce documentaire, et je te dis bye.